purifier son champ de conscience, il y a une pratique qui lui permet de le faire. C'est ce qui permet de purifier vos auras, vos 4 éléments, votre électromagnétisme. Et donc, vous allez prendre par exemple une bassine avec de l'eau du sel. Vous allez faire en sorte que vous ayez de l'eau juste au-dessus de la cheville, voilà. Pourquoi? Parce que l'eau et le sel forment un piège électromagnétique. Or, comme vous m'avez déjà entendu plusieurs fois dans les podcasts différents, que je vous ai dit que l'important, ce sont les énergies du ciel qui vous harmonisent avec la terre. Parce que les racines, c'était la tête. Donc, pour recevoir les énergies du ciel, eh bien, il y a une pratique à faire. C'est-à-dire que je vous donne celle qui me semble la plus efficace là maintenant, pour vous, pour ceux qui sont de croyances chrétiennes. Vous pouvez dire, bien sûr, le Je vous salue Marie et à notre Père, en étant face à l'Est, les pieds dans l'eau, le sel, et en disant la prière de façon calme. Je vous invite à dire 3 fois, mettons, Vierge Marie, très sainte Mère de Dieu, Vierge Marie, très sainte Mère de Dieu, Vierge Marie, très sainte Mère de Dieu, Divine Providence, Christ toujours vivant, j'invoque votre aide et je vous offre la purification de mon champ de conscience. Vous voyez, au préalable, vous vous êtes mis dans cet état où vous avez fait appel à une force supérieure à vous, la Vierge Marie, la Divine Providence et Christ. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça marche comme un entonnoir. La Vierge Marie, comme moi je fais appel, c'est ce qu'on appelle la Grande Mère. La Grande Mère aux 9 noms sacrés qui vient de Sirius. Quand vous voyez cette déesse suprême avec un manteau blanc auréolé de 12 étoiles, avec un manteau bleu, eh bien, c'est une image talismatique cosmique qui correspond à une force, à une entité incommensurable qu'on appelle la Grande Mère aux 9 noms sacrés, qui est également liée à la déesse suprême qu'on appelait avant Isis, ou Astre, et en fonction des civilisations des époques, et elle a eu plusieurs noms. Aujourd'hui, dans le temps présent, on l'appelle la déesse suprême Vierge Marie, très sainte Mère de Dieu. C'est la Grande Mère aux 9 noms sacrés. Donc, dès le départ, et vous le voyez dans les églises, vous avez une statue plus grande que Jésus, que Christ, qui tient, elle tient Jésus dans ses bras, et ensuite vous voyez Jésus qui tient dans sa main droite un globe qu'on appelle la Terre, le globe terrestre. Et elle est debout, mais elle est aussi debout quand on la voit dans l'image de la chapelle rue du Bac, et elle est représentée debout, mais non pas sur la Terre, mais sur la Lune, où elle écrase un serpent, mais ne le tue pas. C'est cette image talismatique. Donc, quand vous appelez cette grande déesse, cette déesse, c'est pas la mère en tant que la mère de Jésus. La mère de Jésus, elle représentait cette grande force. Donc, quand vous appelez cette force suprême, vous devez avoir cette dimension incommensurable, quelle est cette immensité. Et cette immensité, cette déesse suprême, elle rentre, pour ceux qui ont fait de la Kabbale, par la sphère de Bina Saturne, et elle vient se manifester debout sur la Lune pour transmettre ses énergies sur la planète Terre et ses sphères. Et on voit qu'à travers ses mains, ses 10 doigts, elle rayonne sa lumière et son amour. Donc, quand vous appelez cette force la déesse Vierge Marie, vous devez avoir la compréhension de ce qu'elle représente, cette divinité suprême incroyable. Ensuite, vous avez notre Dieu qu'on appelle la Divine Providence, dont nous sommes issus. Nous sommes issus de la Divine Providence, et donc issus, bien sûr, création de l'image, eh bien, nous sommes comme lui. Issus de Dieu, t'es Dieu. Donc, issus de son image, vous êtes sa perfection divine. Donc, et ensuite, vous faites appel à Christ, qui est, lui, le Verbe qui s'est fait chair, mais en même temps, il est le Dieu incarné sur Terre. Donc, automatiquement, il a imprégné tout notre univers, tout le plan mental de la planète Terre, tout le plan psychique de la planète Terre et tout le plan physique de la planète Terre,
par son propre énergie, par la descente de l'énergie christique au moment où s'est passé ce miracle où Jésus a incarné le principe christique, cette fonction cosmique. Donc vous voyez, tout ça est d'abord tout très, on va dire, cosmique. Donc c'est une fonction cosmique. Le principe christique est une fonction cosmique. Donc pour revenir maintenant aux choses, quand vous dites vous êtes debout ou assis face à l'est, donc si vous êtes assis, vous avez les genoux plutôt serrés. Voilà, vous êtes ce qu'on appelle style égyptien, et vous avez les paumes orientées vers le haut, parce que vous recevez les énergies du ciel. Et vous avez le dos droit. Donc vous êtes dans une bonne attitude pour prier et recevoir. Donc, si vous avez décidé de prendre cette position assise, eh bien, vous dites 3 fois la Vierge Marie, très sainte Mère de Dieu, en comprenant que vous faites appel à une force incroyable. Ensuite, vous dites Divine Providence et Christ, j'invoque votre aide. Vous voyez, il y a une chronologie. Donc, aussitôt, eh bien, il y a une attention qui s'opère en vous, parce que la divinité, hop, elle apparaît, elle vous regarde. Et à ce moment-là, vous dites, Vierge Marie, je t'offre cette prière d'amour et d'adoration. Et vous allez dire le Je vous salue Marie. Alors quand vous allez prononcer le Je vous salue Marie, vous pouvez le faire, on peut le faire 3 fois par exemple. Vous pouvez le faire une fois mentalement, une fois en murmurant, une fois à mi-voix ou à voix haute. Mais quand vous le faites doucement. Vous ne dites pas « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi ». Et non, vous prenez le temps de chaque phrase, c'est-à-dire « Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ensuite, vous dites Amen. Et ensuite, vous laissez, vous dites mentalement, vous recommencez ensuite en murmurant, vous ensuite dites à voix haute, et après, si l'ensemble a duré 3, 4 ou 5 minutes, vous restez 3, 4 à 5 minutes dans le silence. Vous vous taisez, mais vous gardez les yeux ouverts. À ce moment-là, il y aura le retour des énergies de la prière qui, elles, vont ensuite agir en vous et elles vont purifier votre champ de conscience et commencer à rééquilibrer votre intérieur et à expulser les énergies négatives par les pieds. Ce faisant, vous avez les pieds dans l'eau, le sel, ça débouche parfaitement les chakras des pieds qui sont ouverts et qui permettront l'évacuation de vos toxines mentales, psychiques et physiques et des négativités humaines et non humaines. Alors, vous pouvez aussi le faire avec le Notre Père. Vous pouvez dire de la même manière le Notre Père de façon détendue 3 fois, une fois mentalement, une fois en murmurant, une fois à voix haute, doucement, vous voyez, j'ai mis des tons, et puis ensuite, vous laissez cette prière d'amour et d'adoration agir. Et si ça vous a pris 5 minutes pour dire la prière calmement, vous restez au moins 5 minutes dans le silence. Donc, ce processus va purifier votre champ de conscience et l'élargir. Parce que ce sont les énergies du ciel que vous recevez à travers la prière qui vont laisser et commencer à évacuer et peu à peu permettre l'expansion de votre divinité intérieure, votre âme divine.